victoire quand même pour notre participant, Patrice Béliveau. Voilà, place maintenant à nos juniors. Les voici chez les garçons 11 ans et moins. Gabriel Mercier-Arnois de Sainte-Anne-des-Plaines, Mathieu Latouche de Saint-Pascal, ça c'est dans la région de Québec, et William Gaudreau du Salon Champion. Sur la rive-sud de Montréal. Oui, alors c'est Gabriel Mercier-Arnois, le premier chez les qualifiés. Il avait réussi le plus haut pointage, 810 en 4 parties, pour se présenter ici sur les ondes de TVA Sport à Québec-Quille. Maintenant autour de William sur l'allée de droite. William Gaudreau, Salon Champion. Son premier tir. Du côté droit. Encore une fois, on peut voir chez nos plus jeunes, c'est bien différent d'évoluer sur des allées dans un salon de quilles que d'évoluer sur des allées dans un endroit public, en plus de cela à la télévision. Donc, un certain ajustement, mais comme on a vu lors du match des filles précédemment, on a vu que les filles, plus le match évoluait, plus on s'était ajusté et plus on prenait confiance. Donc, un compte de 8 pour Gabriel Mercier-Arnois à son premier carreau. Autour de William Gaudreau. Tenter la réserve. Ça se dirige trop du côté droit. Malheureusement pour William, un faible pointage de 4. Première présence sur les ondes de TVA Sport. Et premier lancé, William. S'ajuster à toutes les situations. C'est quand même pas facile. Voici le petit Mathieu Latouche. Mathieu, regardez ce Mathieu, un excellent style, une belle glissade bien solide à la ligne. Bien. Et dès le départ, annonce ses couleurs. Peut-être le plus petit, mais il ne s'en laissera pas imposer. Un excellent lancer dès le départ. Remarquez bien lors de ses prochains lancers sa solidité et sa fluidité à la ligne, ce qui facilite la tâche pour propulser le lancer dans la bonne direction. Gabriel, deuxième carreau. Bon lancer. Du côté gauche, la quille numéro 1, un peu trop plein. On voit la quille numéro 10 qui demeure en place. Pointage de 9. Évidemment, ça demande beaucoup d'ajustements en début de partie pour ces jeunes. Exactement. On vous rappelle de 11 ans et moins. 11 ans et moins. L'ajustement à tout ce qui entoure la situation, en plus de l'ajustement sur la connaissance des allées, qui est quand même assez difficile. Ça bouge beaucoup ici, au complexe des Jardins. Pointage de 8 pour William. Sur l'allée de droite. Pour la réserve, maintenant sur l'allée 1, Gabriel Mercier-Arnois. C'est déjà sa troisième présence à la télévision. Malgré son jeune âge. Ouais. Est-ce que ce sera un avantage pour lui, peut-être? Oui, définitivement que le fait de se retrouver dans une situation où les caméras sont présentes a déjà vécu la situation. Donc, un léger avantage. Du Salon Champion, William Gaudreau pour la réserve. Juste à côté. C'était prêt. Alors, un compte de 8 pour William. Or, il a amorcé cette partie en champion. En champion, à sa première présence, Québec-Quille, de la région de Québec, du Salon Saint-Pascal, Mathieu Latouche. Regardez bien la démarche de Mathieu. Une excellente démarche. Regarde sa solidité à la ligne, la continuité dans le lancer. Bien dirigé celle-ci, un peu mince du côté droit. La quille numéro 8 qui demeure en place, un pointage de 9. On voit que ces jeunes sont bien suivis par leurs entraîneurs de chacune des régions. On voit beaucoup d'excellentes techniques malgré le jeune âge. On voit des démarches bien rythmées. S'il ne semblait pas content de son lancer, mais c'était tout près quand même. On a vu la boule revenir vers la quille numéro 1 au dernier moment. Frapper celle-ci un peu trop mince, la quille numéro 9 qui demeure en place. Et Mathieu, avec une excellente procédure, bien placé du côté droit de l'allée. C'est fait. Atteint la quille qui était du côté gauche de celle-ci. Donc, il semble très calme, le jeune Mathieu. Et confiant. Oui, surtout. Confiant. Gabriel Mercier-Arnois, on vous rappelle, il a été le meilleur lors des qualifications. Malheureusement, un total de 9. Mais ce n'est que le début de cette partie chez les juniors, 11 ans et moins. Avec un doublé bien placé au bon endroit et souvent on revient dans le match.
Pour les gens qui sont intéressés à participer à nos émissions, Carl, on peut mentionner que sur le site des salons de quilles associés ou Hebdo Quilles, on peut avoir toutes les informations fournies par notre statisticien et gérant de notre site, M. Pierre Demers, qui donne toutes les informations sur les quilles au Québec. William Gaudreau qui brise la glace. Bon avec un bon lancer et un abat. Oui, on a vu un excellent lancer du côté droit de la quille numéro 1 avec un crochet de droite vers la gauche pour que la boule demeure au bon endroit sur l'allée de gauche. William Gaudreau. Mathieu Latouche, plutôt, qui connaît un bon début de partie. Ça revient. Et ça en est fallu de peu ici. Un peu mince. A quand même un bon pointage de 9 sur la réserve. Prend les devants par au-delà de 20 quilles déjà sur ses opposants après 2 carreaux. On va tenter la quille numéro 9. On voit Mathieu qui se place bien du côté gauche. Va déposer la boule du côté gauche du centre. Environ 5 ou 6 planches du côté gauche de l'allée pour laisser l'allée dévier la boule du côté droit de cette façon. C'est réussi. C'est tout le début de match pour Mathieu Latouche. Nous allons faire une pause. Danny, on vous rappelle qu'un peu plus tard, nous vous rappelons que l'équipe de production de Québec est hébergée par l'hôtel Travel Lodge, boulevard René-Lévesque à Montréal. C'est tout près ici du complexe Desjardins, alors c'est très bien situé. Nous sommes de retour à notre match junior, maintenant chez les garçons 11 ans et moins, et ça se corse. Oui, durant la pause, on a joué quelques carreaux, et grâce à une performance de 7 carreaux fermés en 8, dont un doublé en 6e et 7e carreau, Mathieu Latouche a pris une sérieuse option sur la victoire avec plus de 40 quilles d'avance sur ses opposants, avec un pointage de 135 au 7e contre 83 pour William et 94 pour Gabriel. Le voici Gabriel sur l'allée numéro 2. Gabriel qui quand même nous a offert une bonne performance malgré la seule erreur de la part de Gabriel, c'est qu'on a raté 3 réserves d'une quille. Donc, aura besoin d'améliorer ses réserves dans le futur pour pouvoir atteindre de plus hauts sommets. Maintenant, William Gaudreau. Oui, William, sur l'allée 1. Le fils d'un bon ami à moi, Joël, avec qui j'ai déjà évolué au quilles. Le souhait que je peux faire à William, c'est d'être meilleur que son père. Ah, il l'a prouvé, là. Déjà, aujourd'hui. Déjà, il nous le prouve qu'il sera assurément meilleur que son père. Donc. Gabriel pour la réserve. 9e carreau. Gabriel, c'est réussi. C'est réussi. Notre meneur, Mathieu Latouche. Mathieu qui nous offre une excellente performance. Oui. Seulement qu'un carreau vert au 4e carreau et c'était la quille numéro 7 sur l'allée de gauche. 3 abats, 4 réserves en 8 carreaux. Regardez le style de Mathieu. Un style avec une excellente technique. On voit une belle glissade à la ligne, bien solide et une très belle continuité. Fixe le point de départ sur l'allée. Car souvent les gens croient qu'on va regarder les quilles et on va essayer d'atteindre les quilles. Mais dans le monde des quilles, on n'atteint pas les quilles. On atteint une trajectoire qui nous amène à l'endroit désiré. C'est le jeune quilleur de Québec, du Salon Saint-Pascal. L'autre bon lancer de la part de Mathieu ici. C'est réussi! Il joue bien, le jeune Mathieu. Excellent style. Pointage. Mathieu qui peut nous donner, avec une autre marque au 10e carreau, un autre abat, c'est-à-dire au 10e carreau, pourrait jouer au-delà des 200. Il prend une sérieuse option sur la bourse d'études de 250 $. Oui, à faire 250 pour la première position, 150 pour la deuxième et 100 $ pour la troisième position. De son côté, Gabriel Mercier-Arnois ne lâche pas. Un abat. Il faut assurément souligner, Carl, que peu importe la position dans laquelle on termine pour ces 3 jeunes, déjà d'être rendu ici, c'est tout un exploit. Il y a eu 79 garçons qui ont tenté de se qualifier dans les 3 catégories là, pour être ici avec nous aujourd'hui. Alors, c'est tout un exploit de se retrouver sur les ondes de TVA Sport. Un peu trop plein, quand même. Un pointage de 8, une possibilité de réserve pour William. Les quilles 2 et 4 qui demeurent en place.
William qui pourra terminer son match avec un pointage de 132. Du côté de Gabriel, on a 134 avec un abat au 10e carreau, donc une possibilité de 164. Et pour Mathieu, si on termine en abat, on jouera 215. Un bon lancer de la part de Gabriel. Oui, bon. Dès le départ, hein, on voyait que la boule se dirigeait au bon endroit. Oui, et de la part de Gabriel, un 4e abat. Si Gabriel avait réussi ses réserves, on aurait une trentaine de points de plus. On serait tout près de la marque des 200 pour Gabriel. William pour la réserve, c'est réussi. Du côté de William, beaucoup de succès sur l'allée de gauche, 4 abats en 5. Par contre, sur l'allée de droite, ça s'est gâté. Qu'est-ce qui fait la différence selon toi, Denis? Le mouvement de l'allée qui est différent. Les deux allées qui vraiment sont différentes une de l'autre. Et William a su s'ajuster facilement du côté gauche. Par contre, du côté droit, ça a été plus difficile. Il n'a réussi seulement qu'une réserve en 5 présences. Un autre bon lancer de la part de Gabriel ici. Oui. Pointage de 8 pour un pointage final de 162 pour Gabriel. Alors, 162. William Gaudreau maintenant de compléter. Oui, William qui, avec un abat ici, pourra terminer avec 132. Un peu haut sur la clé numéro 1, mais... Ça fait presque le travail. Quand même, on a vu presque le château de cartes s'effondrer au complet. On a droit à toute une partie de quilles de ces jeunes juniors. Oui. Je vous rappelle, à 11 ans et moins. 11 ans et moins. Au complexe Desjardins à Montréal, il y a du public, il y a des caméras, devant beaucoup de gens. Alors, Mathieu Latouche qui depuis on a des gens, même aux étages ici, Carl, qui regarde ces jeunes évoluer. C'est ici de Mathieu. Pointage. Alors voilà, on a un champion. Alors, Mathieu Latouche qui remporte notre partie